Rebonjour. On va commencer si vous voulez. Euh, Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que ma voix est claire? Est-ce que vous voyez le partage? Allô? Bonsoir à tous. Est-ce que vous voyez le partage, s'il vous plaît, des diapositives? Docteur, juste un petit minute. Docteur, vous me recevez? Euh, j'ai pas entendu Malek. Il y a un problème de réseau. Je dois commencer, Ok, pas de souci. c'est l'heure de... Je vais commencer, je vais commencer, docteur. Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom L'Internet des objets et Smart City. Ce séminaire se tournera autour du contexte et problématiques, la naissance de la Smart City, l'évolution, le marché, les technologies, l'OT et Non, enfin les missions de IoT. la Smart City. Ah, IoT, pardon. Et Ok. enfin, nous aurons l'émission de la Smart City. Tout cela avec Dr. Bouchra Jaffa, membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Bouchra. Dr. Bouchra, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre Ok, séminaire. ok, merci Malek. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce séminaire consacré au Smart City. Ou bien les villes intelligentes et notamment bien sûr la technologie de l'Internet des objets. C'est un sujet au cœur des enjeux de notre époque, bien évidemment. L'objectif de ce séminaire est de mieux comprendre comment les smart cities peuvent transformer nos environnements urbains en des espaces plus inclusifs, durables et agréables à vivre. Donc, merci pour votre attention et préparons-nous à imaginer le futur des villes. Les villes intelligentes, c'est quoi? On va découvrir tous ensemble, c'est quoi ce concept. Donc, en fait, si on parle d'intelligence ou de smart, c'est évidemment une transformation digitale de ce concept. Ici, on parle des villes, hein, parce qu'il y en a plusieurs concepts, les smart homes, les smart cities, il y en a plusieurs concepts d'intelligence. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux villes intelligentes. Pour cela, on va suivre le plan suivant. Tout d'abord, on va introduire ce concept, la notion de ville et la notion de ville. Tout d'abord, après, le contexte est problématique. Pourquoi on a recours à ce concept? Et bien, après, il y en a des problématiques, des vraies problématiques qui nous a recours à la naissance du concept du Smart City. Après, on va voir l'évolution de ces villes. On va voir parler du marché, de ce concept. Et bien évidemment, on va parler des technologies comme l'IoT, l'IA, le robotique, etc. Donc, ils sont les bases de cette révolution des villes. Et après, on va parler des missions de la Smart City. Pour cela, on va commencer tout d'abord par comprendre c'est quoi une ville tout d'abord. On connaît la notion d'une ville, c'est un groupement de population agglomérée caractérisé par un effectif de population et par une forme d'organisation économique et sociale.
C'est la définition d'une ville depuis l'histoire. Ce n'est pas nouveau. Donc, c'est quoi les missions de la ville? En fait, il y en a trois dimensions ou trois axes pour, les missions de la ville. C'est quoi ces axes? Ou c'est, si vous voulez, les dimensions donc de la gestion de ville, d'une ville, la gestion des citoyens, la gestion des infrastructures et, et la gestion des ressources et sécurité. On voit ici, donc, il y en a, si vous voulez, intersection entre ces éléments qui montrent des domaines clés comme social, culture, santé, transport, parking, circulation, trafic, eau, déchets, énergie. Donc, tous ces éléments sont des éléments clés pour les villes d'aujourd'hui. Bien évidemment, on parle donc des villes d'aujourd'hui, on parle aujourd'hui de problèmes énergétiques, de problèmes de pollution, de problèmes de concentration, de congestion, de population dans les villes, etc. Donc, on va explorer toutes ces dimensions et toutes ces missions dans une ville. Et bien sûr, ici, on va parler de villes intelligentes et villes smart city. Donc, et comment donc les missions de cette ville vont donc dans le contexte de Smart City, comment vont être données donc une meilleure vie donc dans ces villes. Donc, c'est quoi le problème en fait? Pourquoi on a recours au concept de Smart City? En fait, il y a, si vous voulez, bien sûr c'est métaphorique, le mal de terre. Donc, c'est quoi ce mal de terre? En fait, il y en a, si vous voulez, un concept, bien sûr, comme on a dit, métaphorique, qui souligne de nombreux défis auxquels la planète et ses habitants sont confrontés dans les zones urbaines. Ces défis incluent notamment une concentration critique d'individus dans les villes, bien sûr, des impacts directs sur l'énergie, la raréfaction, je ne sais pas pourquoi ça change, la raréfaction des ressources naturelles renouvelables et l'augmentation de la pollution et le réchauffement climatique. Donc ici, tous si vous voulez, sont des mots ou bien des mal de terre. Donc, en fait, ce sont des défis. Donc, on doit éliminer ou trouver des solutions pour ces défis. OK? Donc, on va comprendre petit à petit donc ces mots. Donc, une concentration critique d'individus. Donc, pendant toute son histoire, l'humanité n'a compté que quelques centaines de milliers d'habitants. En 1800, elle franchit le milliard, puis 2 milliards en 1927 et 3 plus à la fin du XXe siècle. On estime que la population mondiale augmente de 1,2% par an, soit de 90 millions d'habitants par an. En 2050, la Terre comptera 10 milliards d'êtres humains. Donc, vraiment, c'est un grand problème, la concentration d'individus dans les villes. On va voir c'est quoi ces problèmes et c'est quoi les solutions donc, qui doit
qu'on doit inventer dans les villes intelligentes. Donc, en fait, on a dit qu'en 2017, par exemple, la planète a dépassé les 7 milliards d'habitants et pour la première fois, plus de 50% habitent en ville. Donc, c'est ça le problème, la concentration des habitants dans les villes. Donc, à l'horizon 2050, 75% à 80% de la population mondiale sera urbaine. Donc, de plus en plus, concentration dans les villes. Donc, sur 10 milliards d'humains, plus de 7 milliards vivant dans les villes. Un pays comme la Chine comptera 250 métropoles de la taille de Paris, c'est-à-dire, dans le cas bien sûr de Chine, 7 milliards d'habitants. Donc, vous voyez, le nombre est énorme, donc une vraie congestion d'habitants dans les villes. Et pourquoi c'est un problème? On va voir pourquoi c'est un problème. En fait, une vraie explosion de la consommation énergétique mondiale. Donc, sur le plan écologique, l'urbanisation massive a un impact indirect énorme sur les écosystèmes non urbains via une demande croissante en ressources alimentaires, matérielles et énergétiques. Donc, en fait, en 2017, par exemple, alors qu'elle n'occupe que 2% de la surface terrestre, les villes consomment 75% de l'énergie mondiale. En 2050, 80% de l'augmentation de la demande d'énergie viendra des villes. Donc, une augmentation de 186% donc, de la consommation énergétique ces 40 dernières années. Donc, vraiment, c'est un vrai problème. Donc, la concentration des habitants dans les villes engendre automatiquement un besoin d'énergie, des ressources énergétiques surtout. Bien sûr, il y en a d'autres ressources aussi, mais le vrai problème, c'est le besoin des ressources énergétiques. Donc, ces besoins aussi sont amplifiés par les nouvelles technologies, notamment. Donc, par exemple, Google consomme autant d'énergie que la ville de Bordeaux, par exemple, pour faire fonctionner ses data centers. Toutes les heures, 10 milliards d'emails sont envoyés dans le monde. Imaginez, ces 10 milliards de mails par heure, c'est comparé à des ressources par heure. Hein. Donc, c'est 10 milliards de mails par heure dans le monde est comparé à 4000 tonnes de carburant consommés, est équivalent à 4000 allers-retours en avion entre Paris et New York et 15 fois la production d'électricité d'une centrale pendant une heure. Vous imaginez donc la consommation d'énergie seulement par Google. Donc, les nouvelles technologies constitue aussi vraiment un problème. Bien sûr, c'est avantages et des désavantages. Mais ici, on parle de ressources. Hein. Donc, dans le cas de Google, par exemple, seulement Google, hein, si on ne parle pas d'autres sociétés, par exemple, je viens de connaître que ChatGPT, par exemple, pour une seule question, je ne sais pas combien de litres d'eau consommables pour donc les serveurs, je ne sais pas, pour refroidir les serveurs, quelque chose comme ça. Donc, vraiment, la planète a besoin d'autres ressources renouvelables ou des solutions vraiment pour sauver donc cette planète. On va voir ces solutions avec les Smart Cities. Bien évidemment, ici, la raréfaction des ressources naturelles. En fait, comme on a déjà dit, la Terre vit à crédit, c'est-à-dire, par exemple, le 8 août 2016, jour de dépassement, en moins de 8 mois, l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la planète peut produire en un an. Vraiment,
c'est catastrophique, si vous voulez. Nous émettons plus de CO2 que ce que les océans et les forêts ne peuvent absorber et dilapidons donc le capital naturel de la planète via l'extraction de ressources non renouvelables. Donc les ressources renouvelables, tous on connaît les ressources renouvelables, non renouvelables plutôt, donc qui sont le pétrole, le gaz, le charbon, donc le fer. Tout ceci, ça prend du temps, peut-être des milliers d'années, pour régénérer. Donc c'est quasiment irréversible. Donc ces ressources non renouvelables. Donc, donc, il y a 50 ans, la Terre ne consommait encore que 50% de sa biocapacité. Donc, si vous voulez, on a besoin de 2 planètes comme ça, de ressources, c'est-à-dire non renouvelables pour nos besoins, donc pour le besoin de l'humanité. L'humanité d'aujourd'hui qui a besoin de plusieurs technologies, etc., transport et tout ça. Donc, vraiment, ce sont des vrais problèmes qui nous a incités à réfléchir et trouver les solutions. Aussi, d'autres problèmes, aussi la pollution et le réchauffement climatique, qui est un vrai problème aussi pour la planète. En fait, les villes produisent 80% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, tous on connaît les avantages de gaz à effet de serre qui permet de réchauffement climatique. Et donc, on a dit les villes produisent 80% des émissions de ce genre de gaz et 75% de la consommation d'énergie. Les transports représentent 27% de ces émissions de CO2 et 17% de la consommation d'énergie. Donc en 50 ans, c'est-à-dire à peu près à partir des années 70 jusqu'à aujourd'hui, les émissions de CO2 résultant des déplacements des particuliers ont plus que doublé par rapport à toute l'histoire. C'est vraiment c'est vraiment grave. Donc voici ici dans cette image dans quelques émissions de CO2 par kilomètre et par passager, donc dans les différents modes de transport. Par exemple, le tramway, bien sûr ici c'est un mode de transport plus écologique puisque l'émission 0,8 g de CO2 par kilomètre et par passager. Donc, et en général, les tramways utilisent l'électricité comme consommation énergétique. Donc, pour le bus, ici, c'est 21 grammes de CO2 émis par kilomètre et par passager. Et donc, c'est plus grand que l'émission de tramway. Et vous voyez ici la voiture individuelle, l'émission de 180 à 250 grammes de CO2 par kilomètre par passager. C'est le mode de transport le plus polluant, donc surtout lorsque les voitures ne sont pas partagées. Donc vraiment, il faut trouver des solutions pour réduire les émissions de ce genre de gaz, de CO2 bien sûr ici. Donc, la vraie question, l'humanité n'échappera pas à un surcroît de 1 à 3 milliards d'habitants d'ici 50 ans. La société est arrivée au bord de ses limites et a besoin d'être réinventée. Si on ne change rien, tous les clignotants, ceux de la température, des émissions de CO2, de la pollution, vont progressivement passer du rouge au de cramoisi. Donc, on sait très bien que le rouge, c'est un signe d'alarme critique, mais le passage crème-moisi symbolise une situation irréversible et catastrophique si aucune action n'est prise. Donc, pour cela, donc comment ici, donc, on a réfléchi, donc l'humanité a réfléchi donc
pour une solution donc, de transformation digitale de la ville. Est-ce que peut être une contribution à sauver l'humanité? On va voir comment ça va être ceci. Est-ce que vous avez jusque-là une question avant de passer donc au concept de Smart City? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je préfère qu'on se discute mieux que écrire. Pas de question? Ok, on va passer à la naissance des Smart Cities. Donc, on a vu toutes ces problématiques de la pollution, des émissions donc des CO2, de réchauffement climatique, etc. Donc, tout ceci nous a incité à penser, à transformer donc la naissance des Smart Cities. Donc, c'est quoi la Smart City? C'est quoi la ville intelligente? C'est quoi cette notion? En fait, il y en a plein de définitions, que d'initiatives, de points de vue, que d'acteurs, et des centaines de résultats sur Google. Alors, de quoi il s'agit? Est-ce que c'est un concept à la mode? Ou bien de la science-fiction? Ou vraiment une vraie promesse intelligente et durable pour le futur? C'est ce qu'on va découvrir tout au long de cette présentation. En fait, d'où vient le terme Smart City? La première fois qu'on a entendu ce mot, c'est dans un discours du président Bill Clinton, président des États-Unis de 1993 jusqu'à 2001. Donc, c'est un président des USA. Donc, c'est grâce à Bill Clinton que le terme de Smart City fait son apparition en 2005 lors d'un défi lancé aux géants du numérique Cisco. Tout on connaît l'entreprise Cisco. Clinton avait vu la convergence de deux grandes révolutions du XXIe siècle, l'urbanisation massive et l'explosion des technologies de l'information. Cisco y consacra un budget de 25 millions de dollars et commercialisera ses résultats en 2010. Donc, une partie du discours de Bill Clinton, il a dit pourquoi ne pas utiliser les fascinants outils technologiques pour développer des plans de décongestion des villes, à commencer par San Francisco, afin de diminuer les émissions de CO2 et économiser du temps et de l'argent. Donc, la première pensée de ville intelligente, c'est de réduire les émissions de CO2. Donc, c'est la première solution qui viendra donc du terme smart city. Donc, avant ce qu'on a maintenant, donc la connectivité et tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, l'IA, la robotique et tout ça, toutes les technologies qui convergent pour donner la Smart City, c'était avant tout sauver la planète. C'était le but du terme Smart City. Mais après, on va voir que le Smart City a plusieurs buts. Voici une des définitions qu'on peut utiliser, une définition formelle du Smart City. C'est une ville intelligente, entre codes bien sûr, c'est-à-dire intelligente. Ici, ce n'est pas l'intelligence de l'être humain. En fait, intelligence, c'est un mot relatif ici. On utilise pour dire qu'il y en a des technologies numériques, donc utilisées comme l'IA, comme l'IoT, comme la robotique, comme les technologies de réseau, etc. Il y en a plusieurs technologies qui rendent cette ville intelligente. On va voir tout à l'heure. Donc, une ville intelligente utilise des technologies numériques pourquoi? Pour améliorer la gestion urbaine,
le trafic, l'énergie, la gestion des déchets, etc. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui était le premier but de Smart City, et renforcer la qualité de vie des habitants. Donc, si vous voulez, c'est le but, c'est pas le but le plus prioritaire ici. Le premier but, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et aussi améliorer la gestion urbaine comme l'énergie, la gestion des déchets, etc. Et puis renforcer la qualité de vie des habitants comme les services publics, sécurité, mobilité, etc. On va voir tout à l'heure c'est quoi toutes ces choses qu'on vient de parler. Ici, un timeline donc, de quelques projets. Donc, les débuts donc, du Smart City étaient avec, comme on a déjà dit, avec le Cisco, donc, en 2005 aussi. Avant, Cisco était en Corée du Sud en 2003. Après, en 2000, et tout le temps, donc il y en a plusieurs projets. En 2017, plus de 600 villes auraient déjà mis en place des solutions connectées. Et bien sûr, aujourd'hui, on a plus que ce nombre de villes smart. Donc, sur le marché, on a vraiment une croissance de 21%. En fait, en 2020, le marché mondial de la Smart City a atteint 1,4 trillion de dollars. La mobilité connectée, l'énergie et la sécurité seront les secteurs les plus porteurs. Le marché de l'IoT, l'Internet of Things, l'Internet des objets. Donc l'IoT, c'est l'Internet des objets, qui est une des technologies utilisées dans les Smart Cities. On va y parler. Donc le marché de l'IoT connaîtra lui aussi une croissance fulgurante avec plus de 28 milliards d'objets connectés dans le monde. Donc, selon DataBridge Market Research, indique que le marché des villes intelligentes devrait croître à un TCAC, donc c'est un c'est un indicateur de croissance utilisé ici de 21% entre 2024 et 2031, atteignant une valeur de 2775 milliards de dollars, c'est-à-dire 2,7 trillions de dollars d'ici 2031. Vous voyez, donc, c'est un marché vraiment à une croissance fulgurante, donc, c'est-à-dire rapide. Vu que la technologie, chaque jour, à une vitesse, croît d'une vitesse exponentielle, si vous voulez. Voici une chaîne de valeur, façon de Maslow, donc c'est-à-dire c'est le pyramide de Maslow, c'est un genre d'hiérarchie des besoins. Ici, donc vous voyez, c'est comme un pyramide. Ici, on a chaque étage de pyramide représente un ensemble de besoins. Vous voyez ici dans la base, il y a donc le besoin, la base de la pyramide, le besoin pour survivre. Donc c'est un besoin critique. L'eau et l'énergie, donc ce sont des besoins critiques pour survivre. Donc et bien sûr, vu l'évolution technologique, ça devient le Wi-Fi et les batteries sont devenues aussi des besoins critiques aussi pour survivre. Deuxième niveau, pour vivre, on a besoin de santé, éducation, sécurité. Et pour vivre dans le troisième niveau, on a besoin donc de construction, mobilité urbaine, habits, etc. Et pour vivre ensemble, donc c'est le quatrième niveau de pyramide. Donc, au-delà des aspects matériels, la qualité de vie dépend d'une bonne gouvernance, transparence, participation citoyenne, politique, etc.
et au sommet de la pyramide pour s'épanouir. Donc, si vous voulez, c'est la priorité, c'est pas la première, c'est la dernière priorité, l'épanouissement. Donc, une ville ou une société mature encourage donc le développement personnel, la créativité, l'accès à la culture, le respect de la vie privée de ses citoyens, etc. Donc, vous voyez ici donc tous les niveaux donc des besoins dans une ville, comme la gestion du citoyen, la gestion des infrastructures et la gestion des ressources et sécurité. Donc, chacun de ces volets contribue à répondre à un ou plusieurs étages de la pyramide. Donc, l'idée est donc de montrer qu'une ville intelligente ou bien gérée doit couvrir l'ensemble de ses besoins, du plus basique, comme on a déjà dit, la base du pyramide, au plus élevé, donc afin de permettre à ses habitants de survivre, bien vivre et vivre ensemble, et enfin s'épanouir. On va passer maintenant. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Vous pouvez continuer, docteur, il n'y a pas de questions. Ok. On va passer maintenant comme on a déjà dit, les technologies. En fait, c'est très important donc de comprendre comment on aboutit à créer une ville intelligente ou smart city. En fait, pour créer une ville intelligente, c'est pas simple. Donc, il faut vraiment toute infrastructure, une infrastructure, une gestion, une cohérence entre plusieurs technologies et infrastructures, bien évidemment. Donc, les technologies, voici le panorama des technologies au service de la Smart City. Ici, vous voyez un schéma où la ville est centrée entre tout un écosystème technologique donc au service de cette ville. Donc cette ville s'appuie, la ville bien sûr, l'intelligente, on parle ici de Smart City, donc s'appuie sur différentes briques technologiques, les réseaux, bien évidemment, la connectivité via les réseaux, l'IoT, on va voir c'est quoi l'IoT, l'Internet des objets, donc c'est la base aussi des smart home et smart city, et c'est cette technologie qui permet donc de créer ce concept de smart city ou bien smart home. Et aussi l'IA, c'est très important. L'IA, on parle toujours ces jours ou bien cette époque de l'IA, mais l'IA, c'est pas nouveau. Hein. L'IA, il y en a donc plusieurs peut-être décennies, donc peut-être 30 ans qu'il y a l'IA. Hein. Mais aujourd'hui, qui devient fameux, on va parler de cette technologie. Il y a la robotique, bien évidemment, et les data, ou bien les données. Donc, toutes ces technologies donc, pour superviser et améliorer donc, plusieurs domaines de la vie urbaine. On va commencer par la technologie des data. En fait, data, si on parle de data, c'est-à-dire données, en fait, c'est la pierre angulaire de la Smart City, c'est-à-dire pierre angulaire, c'est-à-dire l'élément fondamental ou indispensable de ce système. On est dans l'ère de data, on est dans l'ère de données. Tout qui nous entoure, il y a des données. Dans nos téléphones, nos web, dans le télétravail, etc. Tout qui nous entoure, il y en a les data. Et bien évidemment, dans les smart cities, on parle de données qui sont
les informations collectées. Collectées par quoi? Donc, si on parle de Smart City, il y en a des capteurs. On va parler tout à l'heure dans l'IoT. En fait, tous les smart homes ou bien les smart cities, il y en a des objets ou des capteurs. Les capteurs, ces capteurs collectent les données, comme température par exemple, dans une maison par exemple, ou bien des caméras aussi. Les caméras, c'est une sorte de collection de données. Les données sont des images ou bien des vidéos, des sondes parfois, des applications mobiles, etc. Donc, il y en a une énorme diversité, une énorme diversité de données. Donc, ces données permettant donc d'analyser et de comprendre les phénomènes urbains, par exemple le trafic, la consommation énergétique, la pollution. Donc, tout ceci, ce sont des données, ce sont des informations collectées afin de prendre des décisions. Bien sûr, ces données, il faut être traitées. Ils vont être traités par quoi? On va voir après. Ils vont être traités par l'IA. Donc, l'IA donc, permet donc d'analyser les données et prendre des décisions. Donc, ces données peuvent être centralisées dans des plateformes open data, c'est-à-dire publiques, donc, comme par exemple les plateformes de gouvernement ou bien les portails. Donc, exemple de données open data comme les données météo, les transports publics, qualité de l'air, les cartographies urbaines, etc. Ou bien ils peuvent être réservés aux big data. Donc, big data, donc c'est un autre concept de data qui ont des volumes massifs de données complexes et générées à grande vitesse. Comme par exemple les données des réseaux sociaux ou bien des capteurs dans les villes, les véhicules, etc. Donc c'est ça une vue générale sur ces technologies. Bien sûr, c'est très vague, c'est pas. Il faut un autre séminaire pour parler de big data et open data, etc. Autre technologie concernant les smart cities, bien évidemment, et bien d'autres domaines, l'intelligence artificielle, le fameux intelligence artificielle. Donc, plusieurs connaissent l'intelligence artificielle que dans le ChatGPT. Mais l'intelligence artificielle, c'est plus grand que le ChatGPT. Un des IA, c'est le ChatGPT. Mais l'IA, c'est toute une science qui est très importante, qui permet donc, c'est comme un catalyseur qui permet d'analyser les grands volumes de données issus, par exemple, de capteurs des objets IoT, des robots, des réseaux, des systèmes existants dans les villes, comme les caméras, des applications mobiles, etc. Donc, cette technologie permet donc de comprendre les interactions complexes, par exemple les circulations, consommation énergétique, état de bâti, niveau de déchets, etc. Et permet de prendre des décisions. C'est ça la plus grande importance des IA. Les algorithmes d'IA peuvent prendre des grandes décisions, parfois plus, si vous voulez, comment dirais-je, plus pointues que la décision d'un être humain. Parce que l'IA peut analyser un grand volume d'informations ou de data. Donc, on peut trouver donc l'IA, donc ce genre de technologie dans plusieurs domaines d'application, comme les bâtiments. Bien sûr, ici, on s'intéresse aux smart cities, aux problèmes de bâtiments, aux problèmes de la gestion des déchets, aux problèmes de l'eau,
par exemple suivi de la qualité de l'eau, détection des fuites dans le réseau, répartition intelligente de ressources, etc. Donc, on peut trouver aussi dans les circulations, régulation dynamique des feux de circulation, information en temps réel aux conducteurs, gestion des parkings, etc. Aussi, on peut trouver dans l'optimisation de l'énergie, c'est très important ici, surtout dans le pilotage des réseaux électriques. Donc, on parle de smart grid, donc c'est très utilisé, surtout en Europe. Donc, intégration des énergies renouvelables, équilibrage de la production et de la consommation. On trouve aussi dans la vidéosurveillance aussi pour la détection automatique d'incidents, etc. Donc aussi, l'IA, c'est très, très vague et on trouve dans tous les domaines, pratiquement, même dans la médecine, etc. La technologie de la robotique, donc, bien évidemment, la robotique, une des technologies qu'utilise, donc, qu'on trouve dans les smart cities ou bien les villes intelligentes. Donc, la robotique, en fait, est l'une des briques technologiques placées au même niveau que, ici, vous voyez le réseau et l'IoT, l'IA, etc. Elle intervient dans divers domaines pour apporter des solutions automatisées ou bien semi-autonomes. On trouve par exemple dans la gestion des déchets, par exemple, il y a des robots ou des drones permettant de détecter le niveau de remplissage des corbeilles ou bien des bennes pour collecter les déchets dans les zones difficilement accessibles ou encore de trier automatiquement certains types de déchets. On peut trouver la robotique aussi dans les transports, bien sûr, véhicules autonomes pour la collecte, ou bien navettes autonomes ou bus sans chauffeur pour le transport urbain. On trouve aussi dans le parking, éclairage, services, etc. Donc, on trouve bien évidemment dans d'autres domaines, mais ici, ce qui nous intéresse dans les smart cities. Une des technologies aussi importantes, et sans cette technologie, on ne peut pas parler de smart city, c'est les réseaux. Donc, on a dit déjà que une des dimensions donc, des technologies, c'est les réseaux. Donc, les réseaux, on parle maintenant du 5e génération, les 5G. Donc, les 5G, c'est un type donc, de réseau de télécommunications qui, bien sûr, s'inscrivent dans l'évolution des infrastructures connectées pour la ville intelligente. Donc, bien sûr, le débit de 5G est 100 fois supérieur à 4G, et même, voire plus. Une latence, c'est-à-dire temps de réaction très faible, contre environ 0,5 secondes pour certaines applications en 4G. Aussi, on trouve les réseaux bas débit et longue portée, ce qu'on appelle les LPWAN. Ce sont donc Low Power Wide Area Network. Donc, ce sont des technologies de réseau sans fil, conçues pour connecter des appareils à faible consommation d'énergie. Donc, sont utilisés ici dans les villes intelligentes, et surtout pour les objets IoT, Internet of Things, ou bien oui, Internet, ou bien Internet des objets. On trouve ce genre de technologie Sigfox, LoRa, etc. Donc, ce sont des genres de LPWAN. Et enfin, une des technologies qui nous intéresse aujourd'hui aussi, c'est la base de Smart City ou bien Smart Home, ou bien c'est la technologie IoT. Elle est connue par le mot IoT, c'est-à-dire Internet of Things, ou bien en français, l'Internet des objets. Mais le mot technique, c'est utilisé IoT. Donc, l'IoT
elle est utilisée bien évidemment avec toutes les technologies qu'on a vues, l'IA, la robotique, les réseaux, etc., pour piloter une série d'équipements et de services urbains. Donc, il s'agit d'intégrer des capteurs. Donc, la base donc, de l'IoT, ce sont les capteurs, sensors. Sensor, c'est le mot le plus utilisé en technologie. Donc, ce sont des capteurs. Ces capteurs qui collectent les données, comme par exemple les capteurs de température, par exemple. Donc, ces capteurs, donc, cette technologie intègre des capteurs et des objets connectés dans l'environnement urbain afin de récolter des données ou bien collecter des données et d'agir de manière intelligente et automatisée. Donc, on peut trouver l'IoT dans plusieurs applications. Bien sûr, ici, les applications, je parle de Smart City. On peut les trouver dans d'autres applications, bien sûr, à part les Smart City. Ici, je parle de technologie et je parle des applications ici qu'on les utilise pour les Smart City. Par exemple, la gestion des déchets, qui est vraiment un problème dans les villes. Par exemple, pour mesurer le taux de remplissage des bennes et planifier des tournées de collecte. Il y en a des capteurs pour mesurer donc, les taux de remplissage. Donc, ces capteurs surveillent la température ou l'humidité pour optimiser le stockage de certains déchets sensibles. On peut le trouver dans les feux de circulation. On peut les trouver dans les smart grids, donc des réseaux électriques intelligents. On peut les trouver dans les panneaux de signalisation. On peut les trouver dans les moniteurs de pollution. On peut les trouver dans l'éclairage, donc dans les lampadaires connectés qui varient l'intensité en fonction de passage de piétons ou de véhicules, réduisant la consommation énergétique. Donc, il y en a des capteurs dans ces lampadaires. S'il y a des piétons, bien des véhicules, il y a donc allumage donc, de ces lampadaires. Sinon, va être éteint. Donc, vraiment, c'est une solution pour optimiser la consommation d'énergie. Bien évidemment, on le trouve dans plusieurs d'autres domaines. C'est quoi donc plus en détail l'IoT? Donc, comme on a déjà dit, c'est l'Internet des objets qui désigne un réseau d'appareils physiques interconnectés et qui échangent de données via Internet. Donc il y en a plusieurs appareils qui sont connectés via un réseau, bien évidemment, Internet. Ces objets peuvent inclure des capteurs ou bien des appareils ménagers, des véhicules, des machines industrielles, etc. On peut trouver, maintenant, on parle de smart home ou bien de smart city, donc tous les objets peuvent être connectés, même votre réfrigérateur, votre lampe, votre manette, n'importe quoi, n'importe quelle machine peut être connectée à cette technologie de IoT et créer un réseau d'appareils physiques. Donc, bien sûr, cette connexion qui permet donc de créer le concept de smart. Donc, l'IoT, c'est la technologie basique. On ne peut pas parler de smart city ou bien de smart home et on n'a pas le concept de IoT. Donc, si on parle de smart home ou bien smart city, donc bien évidemment, on parle de la technologie Internet of Things, donc l'IoT. Donc, quel est l'objectif de cette technologie? De créer des systèmes intelligents capables d'améliorer les processus, d'accroître l'efficacité et de fournir de nouvelles expériences. Donc, l'IoT, en fait, c'est un écosystème d'appareils connectés, équipés de capteurs. Bien, si on parle d'IoT aussi,
c'est-à-dire il y en a des sensors, des capteurs, d'actionneurs et aussi des logiciels. Ces logiciels qui permettent de gérer ces machines ou ces capteurs. Le fonctionnement, les objets collectent, c'est-à-dire ici les capteurs, ils collectent les données, traitent et partagent des données via des réseaux Wi-Fi, Bluetooth ou bien 5G. Exemple, on peut parler de maisons intelligentes, smart home. Vous voyez ici, vous voyez dans l'image ici, peut être connecté. Même votre table, même votre ampoule, n'importe quoi peut être connecté et tu peux le gérer à partir de votre téléphone. On parle aussi bien sûr des villes intelligentes. On peut donc gérer du trafic, qualité de l'air, etc. Et aussi l'industrie 4.0, que les machines sont interconnectées. Donc l'IoT, on les trouve dans plusieurs concepts et surtout, l'IoT, c'est la base du concept de smart. Si on parle de smart home, smart city ou bien smart industrie, nécessairement, on a la technologie IoT. OK? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ok, je pense qu'il n'y a pas de questions. Vous pouvez continuer, docteur. OK. Donc, voici un bref, bref évolution de la... Oui? Oui, mais... OK. Donc, une brève évolution de l'IoT. OK. En 1990, les premiers concepts avec des appareils basiques connectés avec la technologie RFID et Wi-Fi. Vers les années 2000, apparition des premiers objets connectés destinés au grand public, comme on a vu les réfrigérateurs intelligents. En 2010, l'explosion des technologies IoT grâce au cloud. Donc, le cloud a aidé énormément l'explosion des technologies IoT. Bien sûr, le cloud, parce qu'on parle des serveurs de très grande capacité, parce que là, si on parle de IoT, on a un grand nombre ou bien un nombre massif de données. Donc, le plus grand problème, c'est le stockage de données pour le traitement. Donc, le cloud a aidé énormément l'explosion des technologies IoT. Vers les années 2020, élargissement au domaine de la santé, de l'industrie et des villes intelligentes. Ça devient de plus en plus utilisé dans plusieurs domaines. Et vers les années donc 2024, près de 75 milliards d'appareils IoT connectés prévus. Donc, quelles sont les technologies au cœur de l'IoT? Comme on a déjà dit, les capteurs, les actionneurs qui collectent les données physiques comme température, les mouvements par exemple, et interagissent avec l'environnement. Aussi, les réseaux, comme le Wi-Fi, Bluetooth, 5G, Zigbee pour la connectivité, le cloud computing pour le stockage et l'analyse des données à distance, l'IA, bien évidemment, pour l'analyse et l'IA et le machine learning. Machine learning, c'est une sorte d'IA, donc l'analyse avancée et l'automatisation ou bien la prise de décision. Et la cybersécurité, bien sûr, c'est très important parce que toutes vos données doivent être protégées, surtout les données sensibles. Quels sont les avantages donc de l'IoT? Donc, pourquoi donc l'IoT est-il bénéfique? Amélioration de l'efficacité, réduction du gaspillage et optimisation des ressources. Exemple, l'éclairage
l'éclairage public adapté à la présence humaine, comme on a déjà expliqué, nouvelles opportunités, innovation dans les produits et services comme les voitures autonomes, qualité de vie accrue, maisons et villes plus intelligentes, connectivité accrue et la gestion des risques, prévision des pannes grâce à la maintenance prédictive. Quels sont les obstacles à surmonter? Le premier obstacle, bien sûr, c'est la sécurité. En fait, il faut réduire les risques de piratage. L'interopérabilité aussi, c'est un vrai challenge. Donc, la standardisation des technologies. La vie privée, bien évidemment, problème d'utilisation des données personnelles. Et aussi le big challenge, toujours les coûts. Les investissements initiaux sont très élevés, donc surtout pour créer les villes intelligentes, vraiment c'est un grand investissement. Donc, quel est l'avenir de l'IoT? Donc, développement rapide des véhicules connectés, villes intelligentes et IoT industriel. Le rôle clé dans la réduction de l'empreinte écologique. Donc l'empreinte écologique, c'est un indicateur qui mesure la pression qu'exercent les activités humaines sur la nature ou bien sur la planète. Donc, le rôle clé dans la réduction de l'empreinte écologique et l'amélioration de la qualité de vie. Donc, l'IoT continuera de transformer les secteurs traditionnels grâce à des innovations constantes. Donc, vraiment, l'IoT est une passerelle vers un avenir plus connecté et plus efficace. On va passer maintenant. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? N'hésitez pas à me demander. On va passer donc aux missions des villes intelligentes. On a vu donc les technologies pour les villes intelligentes. Maintenant, on va voir les missions. En fait, il y en a 3 missions. La gestion des ressources, la gestion de l'infrastructure et la gestion des citoyens. On va comprendre petit à petit ces missions et c'est quoi la relation donc entre la Smart City et toutes ces missions. La gestion des ressources, donc du point de vue déchets, sécurité, énergie durable, la gestion de l'infrastructure comme la mobilité intelligente, l'infrastructure connectée, les smart buildings, et la gestion des citoyens, donc comme la santé, la gouvernance, etc. On va commencer par les déchets, qui est vraiment un des grands problèmes de la planète. En fait, environ 345 millions de tonnes de déchets par an en France. Ici, on a pris l'exemple de la France, c'est-à-dire 511 kilos par an par habitant. Donc, en fait, d'où proviennent ces déchets? La grande partie des déchets vient du secteur BTB, donc c'est-à-dire le secteur de bâtiments et des travaux publics. Donc, c'est la partie, donc le secteur qui donne le plus grand nombre de déchets. Ici, le cas de France, hein, donc 70%. Donc, vraiment, c'est un nombre énorme et 10%, juste 10% des ménages. Donc, ces chiffres montrent que malgré l'attention souvent portée aux déchets ménagers, la majorité des déchets donc, est liée à l'activité du BTB. Donc, les villes tentent de passer d'un système linéaire à un système circulaire, favorable au recyclage et à la valorisation énergétique. Vous voyez, le système linéaire ici, fabriqué, consommé, collecté, jeté, et le système linéaire, ou bien circulaire, pardon, fabriqué, consommé, collecté et
refabriquer. Donc, c'est le recyclage. Donc, le recyclage, il, bien sûr, favorise donc une, bien sûr, des problèmes, c'est pas des problèmes, c'est favorise un nombre, c'est pas un nombre, c'est les problèmes liés surtout aux émissions de gaz à effet de serre, surtout. Et surtout le problème de l'environnement, comme l'enfouissement, l'incinération, etc. Donc, euh, 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 c'est vraiment une solution très, très favorable donc, pour l'humanité. On va voir cette solution, elle est donc donnée par la solution de Smart City, de notion Smart City. Donc le recyclage, donc vous voyez ici, donc ici donc une chaîne de valeur qui évolue, donc utilisant donc les technologies pour le recyclage. Pour la collecte, on peut utiliser la technologie de la robotique, collecte pneumatique, camion, poubelle autonome, et aussi utiliser l'IoT pour l'optimisation des données avec l'indicateur de taux de remplissage des poubelles. Après, à l'aide de la technologie de la robotique et de l'IoT, on peut faire le tri téléopéré et après, la transformation, alimentation des fermes urbaines en bioénergie urbaine et après le réemploi, création de marketplace pour la commercialisation des matières transformées, c'est-à-dire recyclées. Donc vous voyez ici les technologies de la Smart City aident pour cette solution de recyclage. Donc, autre chose concernant la gestion des ressources, la sécurité, bien évidemment, la sécurité des infrastructures et des données. Donc, 90% de l'ensemble des données aujourd'hui disponibles ont été créées ces 2 dernières années. Plus de 28 000 milliards d'objets connectés en 2020. 70% des objets connectés utilisés présentent le plus fréquemment des vulnérabilités. C'est ça le problème de nombre massif de data et de connectivité. C'est le problème, le challenge de la sécurité. Donc, la perception des enjeux de sécurité par les collectivités territoriales et les responsables politiques. Pourquoi? Donc, complexité technique des objets connectés, le niveau de la prise de décision concernant la digitalisation dans les collectivités. Donc, les smart cities doivent trouver toujours des solutions pour assurer la sécurité, bien sûr. D'autres, donc, pour la gestion des ressources, l'énergie durable. En fait, la ville concentre 75% de la consommation de l'énergie mondiale et 80% de rejet de CO2 dans l'atmosphère. Donc, les villes devront renforcer leur action en matière d'efficacité énergétique, développement de l'éclairage public à faible consommation, mettre en place des systèmes de production locale d'énergie comme des panneaux solaires sur les toits des édifices, production d'électricité à partir des déchets, etc. Donc, il faut trouver des solutions pour les énergies durables, donc des solutions à partir des ressources renouvelables, etc. Donc, on peut faire un peu plus vite parce que ma présentation est un peu longue.
Donc, aussi pour l'énergie durable, on peut donc dans plusieurs pays européens, bien sûr, ils utilisent des compteurs communicants comme ou bien des compteurs intelligents comme Linky et Gaspard. Donc, en fin 2023, le taux de pénétration de ces compteurs d'électricité était d'environ 60%. Donc, les projections indiquent que ce taux pourrait atteindre 70% d'ici 2028. Donc, fin 2023, le taux de ces compteurs de gaz intelligents était d'environ 45% avec une base installée de 55,9 millions d'unités. Donc, il y en a toujours des solutions donc, pour les énergies durables. On va passer maintenant à la gestion de l'infrastructure. Donc, on a dit il y a la gestion de ressources, la gestion de l'infrastructure et la gestion des citoyens. On est dans la gestion de l'infrastructure. On a des solutions pour la mobilité intelligente ou bien on parle de smart mobility. Donc, c'est quoi cette notion? Donc, c'est la notion de mobilité. En fait, c'est un enjeu majeur. En fait, entre 2010 et 2050, la demande en transport va doubler, vu donc, la congestion des villes. Donc, qu'est-ce qu'il va être? Une perte de temps et bien évidemment d'argent, des embouteillages. Et le plus grand problème, c'est l'émission de CO2, consommation accrue d'énergie, nuisances sonores, etc. Donc, des problèmes énormes. Donc, les métropoles doivent repenser la mobilité pour une ville plus fluide et respectueuse. Donc, une ville intelligente et fluide, c'est pas nécessairement sans véhicules. Donc, c'est une ville où on parle de partage, le partage des espaces et des véhicules. Donc, ce n'est pas une ville sans voiture, mais une ville où on réduit le nombre de véhicules et on optimise les systèmes de transport et leur exploitation dans le temps et dans l'espace. Donc, c'est pourquoi dans les pays européens, ils utilisent plus les transports publics plus que les voitures. Donc, et ici, on va parler de Smart Mobility. En fait, ici, vous voyez l'image, donc c'est comme en science-fiction, donc les voitures volantes, c'est comme dans le film de Cinquième élément. Donc, donc ici, pour illustrer l'idée donc, de mobilité urbaine du futur, bien sûr, c'est du futur. Donc, ici, l'intelligence du numérique appliquée au transport rend la mobilité elle-même intelligente. Bien sûr, il y en a des projets donc, qui travaillent sur ce genre de science-fiction, si vous voulez, entre guillemets. Ce n'est pas de science-fiction. On va avoir un jour ce genre de voiture volant. Pourquoi pas? Donc, il faut un développement rapide et généralisé, gestion de flux, de stationnement, ici, dans notre époque, bien sûr. Donc, le système de guidage, la mobilité intelligente est déjà porteuse d'emplois et d'innovation. En France, ce marché pèse 4,5 milliards annuels. À l'échelle mondiale, en 2013, c'était 16,1% du marché de la Smart City et 15% la croissance annuelle que va connaître le marché de mobilité intelligente, favorisant la création de centaines, je ne sais pas quoi, il y a un mot qui manque ici. On va passer maintenant, on est encore à la gestion de l'infrastructure. Donc, en résumé, un réseau d'information est créé au cœur de la ville intelligente, dans les rues, les parkings, les infrastructures et les transports connectés.
Toute cette donnée est recueillie, analysée, puis transmise pour permettre des prises de décision et de nombreuses applications. Par exemple, quelques applications. L'application Parc Indigo, c'est l'ami de stationnement. C'est une application qui permet la recherche d'une place libre. Donc, l'usager localise en temps réel le parking le plus proche, vérifie le nombre de places disponibles, les tarifs et les services se V guidés par GPS. Donc, on a moins de circulation réduisant la consommation et les émissions de CO2. Et il y a bien sûr la fluidité du trafic. Donc des beacons installés dans les parkings et un plan 3D embarqué dans l'application permettant aux utilisateurs de localiser l'emplacement de leur véhicule. Cette application est utilisée dans plusieurs pays en Europe et au Canada. Autre application, sur Track, la signalisation intelligente. Cette solution combine des capteurs et IA permettant d'adapter la signalisation des feux au trafic. Donc, les feux équipés de capteurs et caméras sont connectés entre eux ainsi qu'au véhicule. En fonction du trafic détecté, les feux restent au vert, ce qui entraîne moins d'attente inutile au feu rouge, une congestion réduite, des déplacements plus courts et moins de pollution. Donc, l'avantage testé à Pittsburgh, la solution a permis de réduire moins 25% de temps de parcours et de moins de 20% des émissions de CO2. Aussi, on peut trouver des applications, donc les drones par les airs, ça va plus vite. Donc, Amazon a déjà recours aux drones pour effectuer les livraisons, notamment en zone rurale ou difficile d'accès. Aussi, après les drones, on va trouver les aéronefs urbains. Déjà, Airbus a créé le projet Urban Air Mobility pour développer des véhicules des Smart City qui sont des engins électriques mi-roulants, mi-volants, pilotés automatiquement et pouvant être utilisés aussi bien comme taxis individuels automatisés que pour transporter du fret. Donc aussi Uber travaille sur un concept de VTOL pour faire décoller ou atterrir verticalement des véhicules individuels ou collectifs et bien sûr pour désengorger la ville. En fait, les infrastructures de demain, on peut voir imaginer donc les buildings de demain, les smart buildings comme ceci, donc tout vert. Donc, avant de parler de Smart City, il faut parler de bâtiments intelligents, donc des bâtiments intelligents pour des territoires responsables et durables. C'est quoi ces bâtiments intelligents? Ce sont des bâtiments connectés, serviciels et durables, qui sont des bâtiments intelligemment conçus et intelligemment gérés grâce à la donnée dans le but d'améliorer la gestion de l'énergie. Comme ici, on trouve des panneaux photovoltaïques pour produire de l'énergie. Donc, réduire l'impact environnemental de bâtiments, améliorer le confort et la sécurité des habitants et maîtriser les coûts. Donc, les smart buildings aussi sont des bâtiments autonomes à énergie positive, c'est-à-dire il y en a création d'énergie. Donc demain, les bâtiments intelligents combineront l'utilisation des nouvelles technologies, c'est-à-dire les nouvelles technologies, l'IA, la robotique, l'IoT, etc., à la production locale d'énergie. Ils sauront non seulement piloter parfaitement leur consommation, mais aussi être autosuffisants en énergie, voire même à être énergie positive. Donc, il y en a plus que le besoin. Donc, création d'énergie plus que le besoin. Donc, c'est contre le projet d'architecte Vincent Callebaut pour revégétaliser la ville et réduire
de 75% les émissions de CO2. Donc, vous voyez ici, il y a de la verdure, donc à la verticale, donc des tours végétales, solaires et hydrodynamiques pour bioclimatiser la ville tout en permettant sa densification à la verticale. Donc ici comme ici, donc l'exemple de l'Oasia Hotel à Singapour qui a son propre écosystème est devenu un biotope. Donc, au cœur d'un des quartiers les plus denses de la planète, l'Oasia Hotel est en quelque sorte une tour vivante, entre côtes vivantes. Ici, parce que on a, donc, tout est vert. Bien sûr, quand on a ici tout est vert, donc réduction bien sûr des émissions de CO2, etc. Donc l'urbanisation croissante des villes a réduit les espaces verts, engendré la congestion du trafic et la pollution accrue avec des impacts graves sur l'environnement. Donc l'enjeu pour rendre les villes du futur habitables consiste à introduire la nature dans nos bâtiments. Donc c'est ça le concept des smart buildings dans les smart cities. Donc créer donc, des espaces verts en vertical. On réduit, bien sûr, cette solution réduit donc les émissions de CO2 et une bioclimatisation, etc. Plusieurs donc avantages. On va passer maintenant à d'autres dimensions donc, de la Smart City, la gestion des citoyens. Donc la gestion des citoyens ici, par exemple, ça concerne ici la santé, la Smart City et la santé. Donc en quoi se concerne donc la ville intelligente et la santé? En fait, la pollution de l'air selon l'OMS, 1,3 million décès par an, grâce à la pollution, bien sûr. Et donc, la question qui se pose, comment la Smart City peut impacter positivement la santé des usagers? En fait, la planification urbaine pour faire diminuer les maladies et permettre jusqu'à 15% de maladies cardiaques au moins grâce aux villes de demain. Donc, selon une étude menée par l'Université de Melbourne en Australie et l'Université de Californie à San Diego, États-Unis, une bonne planification urbaine pourrait réduire de façon significative la prévalence de certaines maladies, dont les maladies cardiaques. Comment cela? Par les espaces publics favorables à l'activité physique, des pistes cyclables, trottoirs larges et agréables, parcs ou jardins. Tous ces aménagements encouragent la marche, le vélo et d'autres activités quotidiennes. Une mobilité douce, plus développée, contribue à diminuer la sédentarité, un des facteurs de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires. Donc, par exemple aussi, une des solutions pour donc, la santé, pour diminuer donc, ce genre de maladies, le télétravail. On a, donc cette solution est apparue surtout si vous dans l'année de Corona. Donc, c'est apparu donc, ce concept de télétravail. En fait, le télétravail, une des solutions intelligentes donc, pour minimiser donc, les déplacements. Ici, on minimise les déplacements, bien évidemment, moins de pollution, moins de congestion, moins d'émissions de CO2, etc. Pour tout le monde, pour l'employé. Moins de temps passé dans le transport routier, etc. Plus de flexibilité, plus de confort de vie, possibilité de gérer son temps, sa famille, son espace de travail, etc.
pour l'employeur aussi. Réduction des coûts immobiliers, bureaux plus petits ou espaces partagés. Et donc c'est un avantage pour tout le monde en fait. L'essor de télétravail est un levier parmi d'autres, mobilité douce, véhicules électriques, rénovation thermique des bâtiments, etc. Aussi pour diminuer la consommation d'énergie et des rejets carbonés. Donc, en 2050, une large partie des actifs télétravaillent de manière régulière. Les émissions de CO2 liées à la mobilité domicile-travail pourraient chuter significativement. Aussi, d'autres solutions pour la santé dans le contexte de la gestion des citoyens, aussi les péages ou la régulation intelligente, c'est-à-dire donc les péages urbains peuvent servir d'outils de régulation intelligente du trafic automobile dans les grandes agglomérations. Comme ici dans l'exemple, on trouve Londres et ici Singapour. Donc cette solution indique qu'une telle mesure peut réduire la circulation d'environ 15 à 20%. Bien sûr, parce que c'est payant. Donc les gens préfèrent des choses for free. Donc, il va automatiquement, il va être donc moins, c'est-à-dire réduction donc de circulation. Donc, comme je viens de dire, les gens évitent les zones payantes, surtout en période de pointe, s'ils n'ont pas un réel intérêt. Et du coup, on a moins de véhicules, moins d'émissions polluantes, moins d'émissions CO2, particules fines, etc. Donc, une aussi des solutions, comme on a dit. Aussi, des tours fabriqués à air pur, comme ici, donc, en Chine. Il y a des tours de 200 et 108 mètres de hauteur, où il y a 6000 mètres carrés de verdure capable de produire 60 kg d'oxygène par jour, c'est-à-dire 25 tonnes de CO2 absorbées par an, un système d'irrigation automatisé qui recycle l'eau, des climatisations. Vraiment, une des solutions intelligentes pour notre santé et pour notre vie. Aussi, il y en a des vélos producteurs d'air pur. Donc, ce genre de vélo, on l'appelle le Smeg Free Bicycle. Donc, c'est une solution intelligente aussi de purifier l'air. À l'aide, bien sûr, il y en a, je crois, un filtre qui permet d'inspirer l'air et filtrer et rejeter donc l'air purifié. Donc, enfin, je vous invite à voir cette vidéo. Donc, résumons tout ce qu'on a vu aujourd'hui et imaginez donc les villes du futur, comment vont être sauvées. Peut-être ils vont sauver notre planète. Merci bien pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Donc on a tout d'abord Ambad Nadruddin. Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Ma question, comment pourrions-nous sécuriser l'IoT alors que la plupart ils n'ont pas des mises à jour? Répétez s'il vous plaît la question. Docteur? Oui, Malak? Ok, la question est d'Ambad.
Bonjour, madame, j'espère que vous allez bien. Merci. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ma question, comment pourrions-nous sécuriser l'IoT alors que la plupart, ils n'ont pas des mises à jour? C'est-à-dire, il n'y a pas des mises à jour. Ça dépend, bien sûr, du domaine et la sécurité, la cybersécurité, c'est un domaine très vaste et ce sont des mesures, et des protocoles et euh, des mesures à prendre. Bien sûr, ça dépend de domaine. Il y en a des domaines critiques, des domaines, par exemple, les données du gouvernement, des domaines des data centers. Il faut bien sûr, avant de parler de IoT, il faut mettre les mesures de sécurité. Il y en a les mesures de sécurité, si vous voulez, le maximum de mesures à prendre. Et il y en a des domaines à faible priorité ou bien qui ne sont pas vraiment, si vous voulez, critiques. Donc, les mesures de sécurité sont un peu moins. Ça dépend bien sûr de l'entreprise. C'est l'entreprise qui prend, ou bien le gouvernement qui va prendre ces mesures. Donc, par exemple, pour les smart cities, si le gouvernement va déployer un smart city, elle va dépenser à l'infrastructure des réseaux, de l'IoT, etc., des capteurs. Et la chose la plus importante, c'est la cybersécurité, bien évidemment. C'est pas question de mise à jour ou bien j'ai pas compris la relation entre mise à jour et la cybersécurité. Euh, c'est vague. C'est la cybersécurité, c'est primordial Donc, Ambad, pour veuillez s'il vous plaît clarifier votre question. mise à jour. C'est qui fait le mise à jour? Ça dépend. Tu parles du smart home, du smart city, de quoi? Donc, maintenant, le stockage dans les clouds, dans des serveurs bien sophistiqués. Donc, les données sont stockées en temps réel. Et le mise à jour va être pris en compte, bien sûr. Et les mesures de cybersécurité primordiales. C'est surtout dans comme je viens de dire, les données critiques pour le gouvernement ou bien comme les smart cities. Mais par exemple, pour les smart homes, peut-être les mesures de sécurité sont moins. Mais si on parle de smart city, les mesures de cybersécurité sont prises en compte par les gouvernements. Okay. Est-ce qu'il y Super. a une Donc, autre? on a une autre question de Hassan Soarifan. Mhm. Un vrai défi, je trouve, moi, est plutôt, n'est-ce pas ce système qui rend nos vies vulnérables aux attaques? Comment s'y prendre en cas d'attaque? Il y a un problème de réseau. J'ai pas bien entendu. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, Malak? Vous Ok, pouvez, Malak? Ahmad. Vrai Mhm. défi, je trouve. Moi, ma question est plutôt, n'est-ce pas ce système qui... Un vrai défi, je trouve. Moi, ma question est plutôt, n'est-ce pas ce système qui rend nos vies vulnérables aux attaques? Comment s'y prendre en cas d'attaque? Euh, Vos questions sont surtout vers la cybersécurité. C'est un autre domaine. OK, ils sont interconnectés, tous les domaines de l'informatique. La cybersécurité est une chose très importante. Les attaques sont diverses et les mesures de sécurité sont diverses. Donc, ça dépend. Si vous êtes une société, donc il faut investir pour les mesures de sécurité. Parce que pour une société, les attaques sont diverses. Il faut bien donc prendre des mesures plus, euh, si vous voulez, hard. Mais dans le cas, par exemple,
je ne sais pas, vous parlez de quoi? Pour le Smart City, pour les attaques, pour qui? Si vous êtes un utilisateur normal dans votre maison, c'est autre chose. C'est pour une société, c'est une autre chose. C'est un autre domaine. Me demandez des questions sur la cybersécurité. C'est autre chose. C'est un autre domaine et c'est très vague. Donc, les attaques sont très vagues. Il y en a plusieurs types d'attaques. Le social engineering, les attaques man in the middle, il y en a plusieurs attaques. Mais est-ce que votre question concerne les smart cities? Est-ce que concerne les entreprises? Est-ce que concerne les smart homes? Est-ce que concerne vous en tant qu'utilisateur normal? Quel est le type d'attaque que vous demandez? Quel genre de type d'attaque? Il y en a plusieurs types d'attaques et il y en a plusieurs mesures pour la cybersécurité. Il faut investir. Si vous voulez que vos données doivent être non attaquées, vous devez investir, tout simplement. Et bien sûr, les gouvernements, s'ils vont penser à des solutions pour les smart cities, ils vont automatiquement penser aux mesures de sécurité. Ça, c'est sûr. C'est en parallèle. Les technologies sont cohérentes ensemble. On ne peut pas faire des smart cities sans parler de la cybersécurité. Déjà, on a parlé. En cas d'attaque, il y en a des mesures, il y en a des protocoles, il y en a des mesures à faire. Ça dépend. Ça dépend quel genre de mesures de sécurité vous avez investi. Plus vous investissez dans la sécurité, plus que votre données vont être sains et saufs. Et il n'y a pas aussi, bien sûr, une sécurité optimale. Jamais. Toujours, il y en a des pirates et des attaques. Toujours. Donc, même on maximise plusieurs protocoles de sécurité, mais il y en a toujours des attaques. Ça, c'est sûr. Vos questions sont très vagues et vos questions concernent un autre thème. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Essayez, s'il vous plaît, de parler de notre thème d'aujourd'hui. Ok, tout le monde, essayez de poser les questions qui conviennent au séminaire d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez les poser soit en les écrivant sur le chat, soit en levant la main. Tout est clair? Donc, je pense que tout est clair à tout le monde et qu'il n'y a pas de questions. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Merci bien pour votre aide, Malek. Docteur? Merci pour... Oui, Malek, je parle déjà. Merci bien à vous de votre attention, pour votre participation et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci pour l'effort. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui.
Attention, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous vous verrons, Inch'Allah, dans nos prochaines activités ou encore ce soir avec la superviseure de l'université, Dr. Kutz, classification en ligne. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir.